Maintenant, tournons nos Bibles dans Exode chapitre 20, où ce que nous trouvons en hébreu, c'est les 10 mots qu'on appelle les Aseret Adivarim, c'est les 10 commandements, comme on appelle souvent, desquels découlent 603 autres lois qui ont rapport avec ces 10 principales. Quelqu'un a calculé que notre monde occidental, qui a la justice et tout ça, découle de la Bible. Quelqu'un a compté qu'il y avait à peu près 35 millions de lois qui proviennent, dans le fond, des 10 commandements de Dieu. Seulement 10 mots, les 10 commandements non seulement révèlent le caractère de Dieu, mais la profondeur et la sagesse incommensurable de Dieu. Et donc, ils ont toujours été gardés comme une précondition avant d'approcher le Seigneur. Il y a une façon de voir qui est Dieu qui doit nous faire réfléchir. On n'approche pas Dieu de n'importe quelle façon. Et ce texte nous adresse à nous, le lecteur, directement, parce que c'est le mot « tu », par exemple, « tu ne tueras pas », ou ces choses-là, c'est toujours au singulier, comme si ça parlait directement au lecteur. 16 fois, on voit le terme « tu ». Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Jusqu'au verset 20, où à ce moment-là, c'est Moïse qui prend la parole, si on veut, et ça revient au pluriel parce qu'il parle à tout le peuple. Nous avons couvert les 2 premières lois dans l'étude précédente, mais nous allons faire une revue de les 10 lois. Ça va continuer aussi la semaine prochaine. Et nous allons voir une connexion remarquable quand on les divise en 3 groupes. Premièrement, les 3 premières parlent de notre relation avec Dieu, notre connexion avec le ciel. La première loi, Exode 23, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Ça parle de l'exclusivité que Dieu demande et qu'il est un Dieu incomparable. Il n'y en a pas d'autre. Il y a seulement un Dieu et il y a seulement un chemin pour aller à Dieu. Le chemin que lui-même a produit et qui a révélé dans sa parole. Donc, ça semble arrogant pour certains que Dieu ait déclaré qu'il y a un seul chemin. Mais si moi, personnellement, je serais resté dans le judaïsme, si j'aurais pensé que n'importe quel Dieu pouvait faire l'affaire, que Dieu aurait donné plusieurs chemins, mais ce n'est pas le cas. On lit par exemple dans le prophète Ésaïe, chapitre 45, au verset 5, « Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. » Verset 6, la même chose. « À part moi, il n'y a pas de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. » Même chose, verset 14. Même chose au verset 18. « Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. » Verset 21. « Je suis le seul Dieu qui sauve. » Verset 22. « Car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. » Et dans le Nouveau Testament, la même singularité ressort quand le Messie dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ou à travers moi. » Il y en a qui trouvent ça un peu fort en café, mais la vérité, c'est que le chemin est étroit et on ne peut pas ni en ajouter ni en soustraire. 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas d'autre façon. Et comment autrement que dire aux gens autrement que ça? C'est exclusif. Il n'y a pas de religion qui peut imiter et offrir un tel amour et un tel salut. Après Jésus, après Yeshua, il n'y a rien que Dieu peut faire si quelqu'un refuse de croire en ce que Dieu a créé comme salut. Il faut passer par Jésus. Il n'y a pas d'autre façon. Et le langage est très clair que c'est exclusif. Et tout ça devrait faire penser aux gens du sérieux, que votre futur éternel dépend de cela, de ce qu'on pense de ce texte qui dit que nul ne vient au Père que par Dieu. Et on voit que dans l'histoire d'Israël, il y a plusieurs fois où ça allait très mal, que la tragédie était à la porte. Par exemple, dans le livre des Juges, c'est un livre très sombre dans la Bible,
Et on voit dans Juge 5.8 où on parle de Déborah et Barak. Et Juge 5.8 dit, Israël avait choisi de nouveaux dieux, et alors la guerre était aux portes. Aussitôt qu'on choisit d'autres dieux, le texte nous dit que la guerre était là. Une fois qu'on brise le premier commandement, on s'arrange tout seul. Mais chaque fois qu'ils ont mis Dieu là, en priorité dans leur vie, ils étaient gagnants, ils avaient le succès. C'est pareil dans notre vie également. Et ce principe n'a pas changé. Si on met les bonnes priorités dans notre vie, ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais de problème, mais ça veut dire qu'on va avoir la vraie paix de Dieu parce qu'on a été dans l'obéissance envers le Seigneur. Et vous savez, des fois on dit, ben moi j'ai pas d'idole, mais il y a quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est quand on ne laisse pas Dieu être la priorité principale. Je vous donne un exemple. Dans Sophonie, chapitre 1, verset 5, Dieu fait comme un résumé de l'histoire d'Israël en disant ceci. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par le roi Malcham. Donc, ils croyaient en Dieu, il y avait le nom de Dieu sur leurs lèvres, mais leur cœur était avec un autre Dieu. Dans le texte, on parle de Malcham ou Milcom. Ça peut vouloir dire un roi ou un Dieu d'une autre nation, mais pas le Dieu de la Bible. Donc, c'est qu'il avait mélangé les deux. Et souvent, on voit dans ce livre, dans Sophonie aussi, le mot « le jour du Seigneur » ou « le jour ». On en parle 20 fois dans la prophétie de Sophonie et qui fait référence au jour de jugement. Et au moment de Jésus, et même aujourd'hui, Milcom, dans le fond, c'est lorsqu'on introduit une tradition et des légendes à la parole de Dieu ou des histoires un peu abracadabrantes. Il faut faire attention à ce qu'on entend. Il faut examiner toutes choses. Vous avez entendu quand Jésus dit aux chefs religieux qu'ils aimaient mieux suivre la tradition des anciens qui prenaient la place de la parole de Dieu. Donc, c'est une autre forme de Malcolm, de faux Dieu. Mais ce n'est pas seulement un problème juif. L'Église aussi est avertie par Jésus d'ajouter d'autres traditions, d'autres croyances. Et quelque chose de très dangereux. Apocalypse 2.20, Jésus dit à l'Église de Thyatire, « Tu tolères la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Qui était Jézabel? Elle était mariée à un roi juif, Ahab. Et elle est connue pour avoir mixé l'adoration envers Dieu avec celle de Baal, un autre Dieu. Et les conséquences, c'est qu'Israël a chuté, excepté pour 7000, qui est quand même une très petite minorité par rapport à tout le peuple. Et c'est alors que Dieu a fait venir le prophète Élie. Et la signification de son nom est très intéressante. C'est Izébul, Jézabel. Donc on trouve le mot Zébul, et on appelle le diable en hébreu Zébul souvent. Et il y a le mot I avant, Izébul, qui est formé de deux lettres hébraïques, le Aleph, la première lettre, et le Yud, celui qui ressemble à un petit apostrophe. Donc c'est comme si on lisait là est Zébul. Alors c'est son nom. Son nom lui-même contient dans le fond un avertissement. Et ça, c'est une prophétie. Jézabel, c'est le Milcom aujourd'hui qu'on l'appellerait. C'est quand on ajoute non seulement des traditions et des légendes, mais aussi des interprétations un peu bizarres de la parole qu'on a entendues quelque part, puis on ajoute ça. C'est comme si on ajoutait un faux Dieu. Donc c'est plus profond que juste des idoles et des petites images. Parce que, comme nous dit Paul dans 2 Corinthiens 4.4, que les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Alors, c'est le fait d'ajouter, c'est une façon de s'aveugler notre intelligence. Et comme dit un rabbin médiéval, Ibn Ezra a dit, c'est comme le chiffre 1 en mathématiques, dont tous les autres chiffres dépendent ou découlent,
Quand on a le chiffre 1 comme il faut dans nos calculs, le reste va aller naturellement bien. Continuons maintenant avec le deuxième commandement qui complémente tellement le premier. Verset 4, chapitre 20. Tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Donc ça, c'est une religion qui est par la vue et non par la foi. Et c'est ce que Dieu veut pas. Dieu veut qu'on l'approche par la foi. Donc, ce n'est pas par des images ou des statues qu'on va s'approcher de Dieu, par la foi, parce qu'on voit des choses. Donc, vous savez, Jésus peut-être avait les yeux bleus, il avait peut-être les cheveux blonds ou noirs, ou même peut-être un peu roux comme David, on pense qu'il y avait. Vous savez, on a à peu près des images de qu'est-ce qui avait de l'air les empereurs romains. On a une idée, par exemple, qu'est-ce que Alexandre le Grand avait de l'air. Ils ont fait beaucoup de statues et on sait aussi même des statues ou des images des pharaons, mais on n'en a pas de Jésus, ni ceux des apôtres. Donc, on n'a pas de ressemblance plus de Moïse, ni du premier roi David. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait de représentation en se basant et en obéissant à ce commandement de ne pas se faire d'image. Donc, on voit qu'il n'y en a pas pour les Juifs des premiers siècles. Et on lit dans Hébreux 11.6, justement par rapport à la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ça nous dit deux choses. C'est que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, les images et les statues ne peuvent pas faire ça. Vous savez, la semaine dernière, j'ai acheté un livre qui m'a été recommandé au sujet des 10 commandements par un méthodiste bien connu. J'avais hâte de lire ce qu'il dirait au sujet de ce commandement, parce que les églises qu'il représente ont beaucoup d'images, les méthodistes de Jésus et des apôtres, etc. Mais ils ont des images, mais ils n'ont pas des statues comme chez les catholiques. Mais quand j'ai lu au sujet du deuxième commandement, voici ce qu'il écrivait, ce monsieur. Le commandement ne dit pas « ne te fais pas d'image de Dieu », mais plutôt de ne pas se faire d'image gravée de choses célestes, terrestres ou des eaux sous la terre. Bien, je vais vous dire, ça, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment mal, parce que le commandement dit explicitement « ne te fais pas d'image de Dieu ». Dans un autre endroit de la Torah, c'est comme ça qu'on revoit ce commandement. Deutéronome 4.16. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Donc, c'est un avertissement très clair de ne pas rien créer à l'image de Dieu, dans la forme d'un mâle ou d'une femelle, d'un homme ou d'une femme, parce que Dieu lui-même se révèle à travers la foi, non pas à travers quelque chose qu'on pense que Dieu ressemblerait. Donc, les images de Jésus et les images de Marie sont clairement défendues dans la Bible. Donc, si on a d'autres dieux dans notre croyance, ça ne nous libère pas du tout. Voyez ce que le Seigneur dit au verset 5, Exode 20. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Et spécialement le mot « servir », ça veut dire trimer, trimer dur, travailler très fort. Donc, c'est très demandant, c'est très difficile, c'est très éreintant, dans le fond, d'adorer d'autres dieux. Probablement parce qu'il faut toujours se convaincre qu'ils sont réels. Et quand ça ne fonctionne pas, on est triste. Alors que croire en Dieu, oui, ça demande la foi, mais on n'est pas toujours en train de s'inquiéter parce qu'on sait que Dieu est là et il est vrai. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit, « Mon joug est doux et mon fardeau léger », Matthieu 11.30. Donc la vie devient beaucoup plus facile, beaucoup moins compliquée quand on suit Jésus. Tout le reste va se faciliter lorsqu'on marche avec lui en obéissance. Et en plus, dans le mot « joug »,
c'est le mot zygos en grec. C'est qu'est-ce qui tient deux animaux dans le cou pour qu'ils puissent travailler ensemble, marcher ensemble. L'idée, c'est que quand nous sommes près de Dieu, bien, c'est beaucoup plus facile dans notre marche chrétienne de chaque jour. Et le mot zygos en grec moderne parlait aussi de balance égale. Donc, on voit que Jésus nous donne toujours assez de force pour le suivre, comme le verset qui dit qu'aucune tentation n'est au-delà de ce qu'on peut supporter. Dieu connaît exactement quoi nous donner sur mesure pour faire grandir notre foi. Rappelez-vous, Bob Dylan, il a écrit à peu près 600 chansons minimum, et il y a une chanson qui, The Times They Are Changing, c'est les temps sont changements, et c'est devenu un peu une hymne pour des droits civils et contre la guerre. Et il a écrit une chanson, il n'y a pas si longtemps, tu dois servir quelqu'un. Tu n'as pas le choix. Et c'est basé sur le texte, dans le fond, de Matthieu 6, 24, où le texte nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon en même temps. » Alors on voit, c'est le mot « Mammon », on ne peut pas faire les deux. Quand on sert un, on ne peut pas servir l'autre. Et le mot « Mammon », c'est un mot en araméen qui veut dire « ce en quoi nous faisons confiance » ou « en qui nous nous tournons pour faire confiance ». Donc, tout ce qui n'est pas Dieu, en qui nous faisons confiance, c'est Mammon, en fait. Ce n'est pas juste l'argent comme tel. Et rappelons-nous ce que David disait pour illustrer ce désir intérieur d'adorer Dieu. Psaume 42, verset 1 à 2 et le verset 4. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, Dieu vivant. » Puis au verset 4, il dit « Je me rappelle avec grande émotion quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. » Le roi David avait tout ce qu'il pouvait avoir dans la vie, il était un roi, mais au-delà de ça, il y avait un désir très profond d'adorer Dieu, comme une biche qui soupire après des courants d'eau. L'animal a besoin d'aller là. Donc, c'était vraiment une image forte de soupirer après la parole de Dieu. Et David avait hâte d'aller avec d'autres personnes dans la maison de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire lorsque nous venons à l'Église. Et il dit dans ce texte, verset 8, « El Raï, Dieu de ma vie », parce que Raï en hébreu veut dire « vie ». Verset 7 maintenant, le troisième commandement, qui complète encore les deux premiers. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Donc, le commandement est en rapport avec la révérence, notre respect de Dieu. Ça parle de notre façon que nous marchons avec Dieu chaque jour. Ça va au-delà de juste prononcer le nom de Dieu en vain, comme des fois les gens disent « Oh my God » ou d'utiliser le nom du Messie. Quand on est frustré ou quand les choses ne tournent pas comme on veut. Ce n'est pas simplement dire ça. Ça veut dire d'utiliser, par exemple, le nom de Dieu ou les choses de Dieu, comme on voit à la télé, pour vendre des médailles ou d'autres affaires, ou des fausses illusions qui ne sont pas dans la Bible. Et Dieu voit tout ça. D'autres utilisent le nom de Dieu pour prétendre qu'il y a une révélation spéciale, unique, que personne n'a jamais eue pour amener des nouvelles interprétations de la Bible. Comme on a vu tantôt, c'est défendu. La Bible n'est pas un livre qu'on peut ajouter n'importe quoi comme on veut. Comme on voit dans Exode 23.1, et où il est dit « Tu ne répandras pas de fausses rumeurs ou de rapports trompeurs. » Ou verset 6, Psaume 26.4, où David dit « Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. » Donc, de prendre le nom en vain, c'est le mot « faux », faussement, dans le but de tromper. Comme quand David disait « Je ne m'assois pas avec des hommes faux qui sont là pour tromper les autres. » Et malheureusement, dans l'histoire, on a vu que beaucoup de gens ont pris le nom de Christ, le nom de Dieu, le nom de Jésus, comme les croisés, qui allaient là pour tuer d'autres gens qui ne croyaient pas exactement comme eux. Et Jésus a dit à un moment donné, « Mon royaume
n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Jean 18, 36. Donc, on voit que il ne faut pas faire la police de Dieu. Dieu s'occupe de son propre royaume à sa façon. Et au niveau personnel, ce commandement nous encourage à développer la crainte de l'Éternel, la crainte du Seigneur. Mais en même temps, le texte parle de la crainte du Très-Haut, de le craindre. Est-ce que c'est avoir peur de lui, ou plutôt de vivre constamment dans la peur? En fait, non. Et Moïse l'explique à la fin justement des 10 commandements, verset 20 du chapitre 20 d'Exode toujours. Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez pas. Voyez-vous comment Moïse, par l'Esprit de Dieu, différencie entre avoir peur et avoir la crainte ou la peur de Dieu. Il dit en fait, n'ayez pas peur, mais développez cette peur. C'est quoi la différence? C'est que il y a un problème parce qu'en hébreu, c'est le même mot pour les deux, yaré. Mais les mots dans la Bible peuvent avoir, en hébreu surtout, peuvent avoir différents sens selon le contexte. Et ici, on voit que la traduction est vraiment dans ce sens-là. En anglais ou en français, la peur, c'est défini comme une émotion forte en réponse à un événement spécifique. Donc, quand les Israélites faisaient face à une montagne qui avait plein de fumée et de feu, et le chauffeur qui sonnait très fort sur le Sinaï, ils ont eu très peur. Mais Moïse est venu leur dire de ne pas avoir peur parce que Dieu, dans le fond, est là pour leur offrir le meilleur pour eux, à condition qu'ils disaient la crainte de l'Éternel et non pas la crainte des choses extérieures qui se passent à côté de ça. Donc, parce que quand on n'est pas dans la crainte de Dieu, bien, on est dans le chaos, on est dans les ténèbres, ça va pas bien dans la vie parce que c'est le péché qui nous enveloppe si facilement et qui nous aveugle. Et c'est pour ça que garder la crainte de l'Éternel, ça équivaut à ce que Paul a dit dans Éphésiens 4.30. Il a dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, il n'était pas en train de dire qu'il a peur de perdre son salut, quelque chose qui est impossible lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on a cru une fois, on ne peut pas perdre notre salut. Mais Paul travaillait fort dans son ministère. Paul a dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Il ne disait pas qu'il va perdre son salut, mais comme des gens, des fois, ont bien commencé dans leur ministère, mais à un moment donné, ont tourné vers d'autres choses et ont été disqualifiés dans le travail du Seigneur. Alors, il gardait toujours, l'apôtre Paul, cette crainte de Dieu en lui. Bien, on va regarder maintenant la première partie des 10 commandements. Et comment tout ça s'imbrique ensemble, comment tout ça est bâti ensemble. Vous regardez ici en avant sur une espèce de charte. Donc, le premier mot parle de l'exclusivité et de l'unité de Dieu. Il faut croire que Dieu est le seul Dieu et d'obéir à ce qu'il demande, parce que seulement lui est à même de nous dire quoi faire. Le deuxième mot dans les 10 commandements, qu'on appelle les 10 mots, c'est les conséquences logiques du premier. Si on invente, on bâtit, on grave une image à l'image de Dieu, au lieu de croire par la foi, bien on est dans le trouble encore. Troisièmement, notre connaissance de Dieu doit faire une différence dans la vie que nous vivons, dans nos cœurs, dans nos âmes. Et les 6 dernières lois concernent notre relation avec notre prochain, avec les autres. Et lorsqu'on regarde les 3 premiers, ça nous fait penser à la Trinité de Dieu, le premier commandement, le deuxième, le troisième, comme Dieu étant 3 personnes en une.
Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, nous rappelle que le Dieu, le Père éternel, c'est lui qui nous rappelle toujours son unité. Et le deuxième commandement, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque qu'on pense que Dieu, qui pourrait représenter Dieu. Cela nous rappelle que le Seigneur est venu dans sa création en tant qu'homme, mais il ne faut pas reproduire une image de cet homme, parce qu'il faut suivre Dieu par la foi. Dieu ne fait pas partie de sa création, il est à part de la création, mais il est venu dedans pour nous sauver. Troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, nous parle de la révérence, le respect que nous devons avoir envers Dieu, parce qu'il est dit qu'il ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Et nous savons que Jésus a dit dans Jean 16,8 que l'Esprit est là pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et voici ce que Jésus a dit dans ce sujet. Il a dit « Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. » C'est peut-être pour ça qu'il y a ce troisième commandement qui équivaut à ce qu'on vient de lire. « L'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. » Exode 27. Parce que lorsque l'Esprit a convaincu quelqu'un, la personne a compris et le rejette, bien à ce moment-là, c'est de rejeter l'Esprit alors qu'on a bien compris quel est l'appel du salut. Et ensuite, les trois premiers parlent de notre relation avec Dieu et parlent de Dieu, mais les derniers 6 commandements, c'est le nombre de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Donc, on va voir dans la prochaine étude les 6 commandements de la fin. Mais avant, il y a le 4e commandement qui est comme une espèce de charnière entre les 3 premiers puis les 6 derniers. C'est pour ça, des fois, on se demande qu'est-ce que ça fait là qu'on parle du sabbat tout d'un coup dans les commandements, après les 3 commandements. Bien, c'est pour nous montrer que au 4e jour, la création au niveau matériel a été finie. La terre, Dieu l'avait arrangée comme il voulait. Et ensuite, c'est là qu'il a décidé de nous montrer, de nous ordonner de suivre le sabbat, qui est un repos en pensant à ce que Dieu a fait et de ce qui est dit dans Exode 20, verset 8. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Et de se rappeler, c'est le mot en hébreu « zakor ». Donc, de se souvenir. Se rappeler de quoi? Et pourquoi se rappeler? Bien, comme on a vu dans l'étude précédente, dans Exode, chapitre 16, c'est là qu'ils sont devant le Sinaï. Et au-delà aussi de ça, de ce qu'ils ont vu au mont de Sinaï, c'est ce désir intérieur dans chaque humain d'un meilleur monde. Et le sabbat nous aide à nous reposer en Dieu pour dire qu'un jour, on va se reposer en Dieu pour l'éternité. Donc, le sabbat, on a tous ça en nous, une nostalgie d'un endroit où règne la paix et l'harmonie. Et le sabbat est là pour nous rappeler ce jardin d'Éden, parce qu'un jour, on sera avec lui dans cette paix céleste. Donc, on voit que ce verset-là, ce commandement-là, nous ramène au moment de la Genèse, qui disait que l'Éternel a fait les cieux, puis le 6e jour, pendant 6 jours, le 7e jour, s'est reposé, et il nous demande de prendre une journée avec lui. Et comment on fait ça? Parce que Dieu, comment se fait qu'on dit qu'il s'est reposé? Dieu ne se fatigue jamais, non? Le psaume 121, 4 dit « Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Donc, quand on lit ça, ça veut dire que Dieu ne dort jamais. Il ne s'endort pas, là. C'est pas un homme. Donc, l'idée, c'est que Dieu, en créant toute la terre, là, puis les cieux et tout ça, il n'était pas fatigué. Mais il est écrit que Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, il s'est reposé. Son repos,
ça a rapport avec ce qui est arrivé après la création dans Genèse 1, 2. Il y a eu tout à coup le Tohu Vabohu, que la terre était informe et vide. Donc, il est arrivé quelque chose entre les deux. Les ténèbres sont arrivées, le chaos, la destruction et tout ça. Et Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réorganisé tout ça euh, parce que ça l'a dérangé. Parce que c'est le péché qui venait d'arriver dans les ténèbres sur la terre. Et c'est ce qu'on dit souvent, c'est que c'est probablement à ce moment-là que Satan est arrivé sur la terre suite à sa désobéissance. Donc, notre journée de repos, notre sabbat, ça peut être n'importe quel jour de la semaine, mais l'idée, c'est de se rapprocher de Dieu, de s'arrêter dans notre agenda de fou que souvent nous avons pour prendre du temps avec Dieu, pour le rencontrer, pour voir ce qu'il veut nous dire, où il veut nous parler. Donc, le jardin d'Éden, dans ce sens-là, n'est pas disparu. Il est au ciel quelque part et nous pouvons prier dans notre repos, dans notre sabbat, pour justement faire grandir notre relation avec Dieu. Et aussi, dans l'idée du sabbat, c'est le nom de Dieu, Yud He Vavé, les 4 lettres qui sont là, nous rappelant l'alliance avec Dieu. Ce nom apparaît 6828 fois dans les Écritures hébraïques, dans l'Ancien Testament, donc davantage que n'importe quel autre nom de Dieu, parce que ce nom, c'est ce nom à travers lequel qu'il veut que nous lui l'approchons, de le connaître. C'est son nom d'alliance. C'est pour ça qu'il dit qu'il est notre ami, pour ceux qui sont leurs disciples, et un père aimant. Maintenant, à quel moment Dieu a-t-il dit la première fois son nom dans la Bible? C'est dans Genèse 2, 3. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et c'est dans le verset suivant qu'il révèle son nom, et il dit même que c'est son nom qui est en relation avec le fait qu'il a créé l'homme. Les humains qui sont le sommet de sa création. Donc, c'est ce qu'on voit dans le chapitre 1 et 2 de la chronologie de la création du monde. Et c'est une journée de le sabbat pour réfléchir sur la bonté de Dieu, se réjouir dans le fait qu'il est en nous qui croyons par le Saint-Esprit et qu'un jour nous allons être avec lui pour l'éternité en sa présence. Encore, comme on a dit dans Romains 14, ça peut être n'importe quel jour, mais l'idée, c'est de prendre une journée avec le Seigneur pour rafraîchir notre relation avec lui, se remettre à jour et entrer dans sa paix, dans notre semaine. C'est aussi un jour de restitution, de redonner, de réparation, d'apprendre. Donc, c'est pas juste avec Dieu, mais c'est des choses que Dieu va nous demander de faire. Lorsqu'on va communiquer, qu'on va le rencontrer, il va sûrement nous montrer qu'il y a des choses dans notre vie qui doivent changer, des relations également. Versets 9 et 10, on va voir qu'est-ce qui est dit ici d'important. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Il y a 7 choses ici dans la liste. Le sabbat a été autant pour les membres de la famille que pour les serviteurs, que même l'étranger, le visiteur, et même pour les animaux. C'était un peu une image de la même chose qui était dans le Jardin d'Éden. Ça ressemble à ça. Donc, notre sabbat devrait ressembler à un peu notre Jardin d'Éden. Verset 10, il est dit, le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire que c'est comme son jour à lui. Et il nous demande de s'arrêter et de prendre du temps avec lui. C'est ce qu'il nous demande de faire, de prendre à travers la parole, à travers la prière, à travers le repos et aussi, bien sûr, la communion avec les autres. Mais si la communion nous empêche de faire les choses d'avant,
lire la parole, à la prière, bien, il faut calibrer tout ça et être équilibré. Parce que Jésus a dit que le sabbat a été fait pour l'homme, mais non l'homme pour le sabbat. C'est ce qu'il voulait dire. C'est que c'est pour le fait de le rencontrer. C'est ce que nous voulons faire. Alors prions, courbons nos têtes et prions. And so we praise you, Heavenly Father, as we rejoice of the fact to be able to come to your presence. And we do so in a humble state. Today our hearts, minds and mouth are full of thanksgiving as we say, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. And so we ask, Lord, that you teach us to enshrine these words into our hearts. And we thank you for this great treasure that we have in your scriptures, and we want to understand that it is your word to us, that it carries power and blessing and ways that no document ever written can. And so also pray, Lord, that you bless each and every one who's listening to this prayer as we pray in the name of Yeshua. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you all. Amen. O Jerusalem, I have set watchmen, I have set watchmen on your walls, O Jerusalem, who shall